Vol 703, j'écoute. Eric Bauer, copilote 783, hospitalisé, intoxication alimentaire. Lavage d'estomac, état satisfaisant. Et Herbert, ça va? Rien à signaler, Genève. Bonne route, 703. Vous aurez 30 degrés à Lisbonne. On pensera à toi en prenant un bain. Je leur sers le champagne. Aurais-tu du bicarbonate ou quelque chose dans le genre? Je vais regarder, commandant. Oh, Ça ne va pas? elle m'agace, celle-là. Elle ne peut pas m'appeler Herbert comme tout le monde, non? C'est son premier vol, commandant. Elle sort de l'école. Elle est encore intimidée. Elle a des fois, oui. Et elles s'imaginent toutes qu'en volant, elles vont rencontrer Rudolph Valentino. Ou bien le roi du pétrole. Le tout en robant une délicieuse capsule de Porto. Ah, enfin, qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? Je vous ai demandé un jus de citron. Oh, excusez-moi, monsieur. Et l'intérêt que manifeste à notre projet d'implantation à l'étranger, la Sweet and Chewing de Cincinnati, dont les représentants seront présents à la réunion demain à Lisbonne, devrait nous permettre d'implanter au Portugal une succursale de chocolaterie Müller et Fils. Vous avez mangé la même chose qu'Eric? Ça t'inquiète, hein? Ah, tu penses que c'est les harengs de la Baltique, n'est-ce pas? Mais c'est impossible, ils étaient épatants. Dis-moi plutôt où on est. Oui, on est en vue de la Sardaigne. Pauvre Meister. Mais qu'est-ce qu'il fout dans ce trou? Alors, tu les appelles? Ici, 703 Stuttgart, Genève, Lisbonne. J'écoute Alguero. Une dépression en provenance des Açores sur le sud de l'Espagne se déplace rapidement. Vent violent par rafale, risque de givre aux environs de 2500. On va pas se poser pour une indigestion. Merci, Alguero. Je rassure les pèlerins. Mais qu'est-ce qu'elle fout, celle-là, avec mon bicarbonate? Mesdames et messieurs, nous survolons la Sardaigne, que vous pouvez apercevoir sur la droite de l'appareil. La station nous signale une météo satisfaisante dans l'ensemble. Comment va mon ami Satan? Il se réveille, il se réveille. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous n'auriez pas un peu de lait pour Satan? Je vous l'apporte tout de suite. Merci. Voilà, monsieur. Merci. À votre service. Ah, pour une fois que je prends des vacances, je suis pas gâté. Il va y avoir de l'orage, dépêchez-vous. Stuttgart, Lisbonne via Genève. Il est 17h30. Exact. Il y a des jours, Hans et moi, on se prend pour des gardes barrières. Une toute petite station sur le trajet des trains de grande ligne. Et jamais un ne s'arrête. Vous savez, Edouard, moi, ça ne me gêne pas trop, bien sûr. Mais lui, Vous savez les essuie-glaces? là, tout ceci est arrivé parce qu'il dit ce qu'il pense. Il a toujours été fort en gueule. Pas vous. Tenez, c'est notre anniversaire de mariage. Combien pariez-vous qu'il aura encore oublié? Boîtes de crêpes, 50 kilos de chorizo, un fût d'huile d'olive, 3 de vino tinto. Qu'est-ce qui mange tout ça? Je ne vois jamais un client ici. Si tu ne m'as pas le prix, on va être obligé de fermer la cantine. Tiens, voilà la motte. On les reconnaît au bruit de ses culbutures. Rago.
Grazie. Tu t'es renseigné pour l'atoll angolais? J'en ai parlé à Albino, il peut nous l'avoir pour 300 livres le mètre carré. Multiplié par 300, ça fait un sacré paquet. Il faut pourtant bien la réparer, cette toiture. Ce n'est plus un hangar, mais une passoire. Pour l'essence, on a plus d'un mois de retard. J'ai télégraphié à Genève. Ils n'ont qu'à se débrouiller avec la chaîne. Salut tout le monde. Ciao. Tes culbutures, il faudra quand même que tu y songes. Sinon, tu vas finir par avaler une soupape. Tenez, voilà vos huîtres, monsieur Meister. Des huîtres? Votre femme a dit des portugaises 00. Madame Meister a bien insisté. Et ça, c'est les bougies pour le gâteau. Oh, bon Dieu. J'avais complètement oublié. Salut Gavino, t'as rien pour moi? Si, attends. Confirmons, Safari, 5 fusils, 3 hommes et 2 femmes, contactés demain Hôtel Magellan dès votre arrivée Lisbonne. Merci. Le temps se gâte, je te conseille pas de partir ce soir. Merci l'ami. Ciao. Oh, te dérange pas, Ephysio, je commence à connaître le chemin. Ah, j'oubliais. Qu'est-ce que je vous sers? Tu fais comme pour toi. Alors, champagne, ça s'arrose une affaire. Monsieur Meister, l'anticyclone se développe plus vite que prévu. Le 703 sera dedans avant une demi-heure. C'est gros? Le baromètre est en chute libre. Qui est le commandant? Herbert Klaus, pas de copilote. Quoi? Pas de copilote? D'après ce qu'ils m'ont dit, ils l'ont débarqué à Genève. Herbert est toute seule là-haut? Oui, monsieur Meister. Et le règlement? Ils s'en foutent. Je veux Herbert au sol dans 20 minutes. Au besoin, tu lui rappelles les consignes de sécurité. 1. Ne pas confondre le passager et du courrier. 2. Un terrain vaut mieux que 2, tu l'auras. Tu as vu son adorage agile? Fais-lui son addition. Et tu le dis de ma part qu'il ne décollera pas avant d'avoir payé. C'est nous, les Africains, qui revenons de loin. Un terrain vaut mieux que 2, tu l'auras. On le saura. D'accord. Transmets. Viron par la droite. Bon baiser, signé Herbert. Il nous balance, ce pilote. Et pour la mise en valeur de nos produits, nous nous inspirerons bien entendu du folklore. Mademoiselle, pourquoi nous sommes chahutés comme Je vais me ça? renseigner, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Et ce lait, mademoiselle? Il arrive, monsieur. Attachez-vous, s'il vous plaît. Mademoiselle Hilda au poste de pilotage. S'il vous plaît, mademoiselle Hilda. Mademoiselle? Oui? Je croyais que la météo était satisfaisante. Ça s'arrange, madame, vous verrez. Commandant! Commandant! Appelle-moi Herbert, tu veux? Est-ce que tu sais faire une piqûre? On a du camphre? Oui, je crois. Alors dépêche-toi, apporte-moi la trousse. Mon Dieu, commandant, faites un effort. Mais j'essaye, Franz. Je ne sais pas si j'y arriverai. Qu'est-ce que vous faites là? Retournez à votre place. Si tu veux voir mon brevet, il est dans la soute avec mes bagages. Je prends la suite. Écoute, mon vieux, c'est ça ou le plongeon, hein? Maintenant, le commandant, c'est moi. On a viré tout à l'heure. Oui, à 90 degrés. On revient sur Alguero. Météo? Orage arrivant d'Espagne. Vent force 6. J'ai déjà vu ça. Laisse-la faire, Franz. Elle a de jolies mains. On signale du givre à 2005. Qu'est-ce qu'ils en savent en bas? Ici, vol 703, appel Alguero. À mon avis, on nous cache quelque chose. Vous croyez? Ah, mais non, non. Où j'en étais, moi, avec ça? Pour ce qui suit, 2 points. Voir détails sur... Répondez, Alguero. C'est quoi, ça? Du camphre. Tu n'as pas de l'atropine, plutôt? Si. Quelle date? À utiliser avant juin 40. Très bien, fais-lui ça. Sous-cutané, hein? Oui. Vous savez ce que je pense, Renate? Eh bien,
Hans et moi, on est comme deux vieux cow-boys sur le retour. J'espère que vous ne remettrez jamais vos cartouchières tous les deux. Vous en avez assez fait. On sait jamais. Imaginez que dehors la loi attaque le train et enlève la fille du sénateur, hein? Vol 703, ici Alghero, répondez. Je vous ai perdu, 703, répondez. Monsieur Meister, rien à faire. 703, répondez. Tu me refais ton maquillage, toi, et tu leur sers le champagne. Et tâche d'avoir le sourire. La vie est belle. Oui, mademoiselle. Elle bagasse, celle-là. Elle peut pas m'appeler Jo comme tout le monde. Pourquoi tu ris, Franck? C'est rien, Joe. Ça doit être nerveux. Ah, qu'est-ce que vous foutez, 703? On vous reçoit plus. 703, on a quelques problèmes ici. Figure-toi qu'Herbert est évanoui. Et qui pilote? Une dame. Donne-moi ça. Ici Hans Meister. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Comment ça va, Hans? Ici Jo. Jo? Précisez 703. Jo Leroux, Hans. T'en connais une autre? Mais qu'est-ce que tu fais là, Jo? Je me demande bien. Je vais au Canada. Ça va? Doucement. J'ai appelé Edouard avant de partir. Impossible de le joindre. Naturellement, il est depuis 2 jours à Alghero. Comment va Herbert? Je crois que ça ira. Edouard est là, tu dis? Et Renate aussi. C'est notre anniversaire de mariage. Combien de bougies? 6. Tu veux pas le souffler avec nous? J'arrive, Hans. Le vent nous pousse. Il faut que tu trouves des chambres, Ephysio. Le vol 703 va poser ici avec un 15 de passagers. 3 couples, le reste en À célibataire. cette époque, avec les touristes, ça va pas être facile. Ça, c'est ton affaire. Dis donc, Albino a réparé sa voiture? Je lui demande tout de suite. Et tâche de joindre le docteur Maras. Herbert est malade. Bien. C'est vraiment pas marrant de faire le concierge, hein? Avec les pouvoirs, c'est intéressant. Da bravo, previlo tutto, l'ha detto il dottore. Merci. Ça va bien? Racontez pas de salade, mademoiselle. Dites-nous exactement ce qui se passe. Nous nous posons à Alghero, monsieur. Quelque chose qui cloche. Non, rien du tout, simple escale technique. Ah, cette escale n'était pas prévue. En effet, monsieur, c'est à cause du mauvais temps. Mais on m'attend demain matin à Lisbonne. C'est impératif à 10h30. Ici, vol 703. Cette fois-ci, on est dedans. Joe, tu vois le terrain? Non. Bon, ça fait rien, on t'attend. Tu dois être à 2 km de la piste, pas très haut. L'altimètre dit 575. Sans le train. Train verrouillé. C'est quoi le plafond? C'est au ras de Paquerette. Pas loin de 200 mètres. T'énerve pas, je t'attends, bras grands ouverts. Qu'est-ce qu'elle va dire, Renate? Je lui expliquerai. Tu nous vois? Non. Oh, si. Je suis un peu bas, hein? Altitude 175. Excusez-moi, monsieur. Vous vous arrêtez là. On attend un avion. Un avion sur ce terrain? Oui, madame. Le vol de Genève. Ils sont déroutés à cause du temps. Ah, ça c'est Albino à tous les coups. Vitesse 250. Ça devrait aller. Monsieur Meister. Détresse, Joe. Remets le gaz. Il y a un con sur la piste. Fameux pilote, hein? Sortez-moi ce con de là, bon Dieu. Gueule pas comme ça, on s'entend plus. Fais un tour, Joe, et représente-toi. On déblaye le terrain. Dis donc, finalement, on s'ennuie pas dans ton patelin. Tu sais qui est là-haut? Mais non. Joe. Mais qui, Joe? Qui, Joe? Joséphine Leroux. T'en connais un autre? Ici 703. Ça va, Edouard? Mais qu'est-ce que tu fais là, Joe?
Tout le monde me demande ça aujourd'hui. Je pilote, tiens, comme d'habitude. Moi, aujourd'hui, j'ai pris un bar. Il faut au moins ces 2 kilos. Passe-moi plutôt, je sais plus très bien où je suis, là. Et tu es juste dans le 230 du terrain. À vue de nez, altitude 300. Correct. C'est curieux. Quand j'ai plus mes lunettes, je vois tout de suite beaucoup mieux. Tiens, je te passe le sorcier. C'est plus la peine, je vous vois. Joe, pose-toi à l'entrée, la piste est un peu courte. Là, tu te sens mieux, hein? Pas toi? Monsieur Meister, je croyais que vous fumiez plus. Je ne l'ai pas encore allumé. Tu m'appelles Genève? Bien. Tu lui as dit qu'on allait 703 en rate sur la piste. 15 passagers à loger et pas de pilote. J'attends les ordres. Pronto? Salut! Ça va? Et toi? Alors! Ça va? Ouais. Et dis donc, tu vas avoir du travail, tu veux un coup de main? Non, pas question, je suis en vacances. Amène les femmes et ouvre les vitres. D'accord. Allez, filez, je vous rejoins. Cette bonne femme, Monsieur Meister, j'ai jamais vu ça. Va te sécher, c'est la compagnie qui arrose. C'est le cas de le dire. Bon, dites-moi, où en étais-je? Pour la mise en valeur de tous nos produits. Bon, merci. Tenez, buvez. Ah, Monsieur Meister. C'est vous qui commandez ici? C'est un mot que je n'aime pas. Je lui préfère le terme organisé. J'ai un grave problème, moi, Monsieur Meister. Demain matin, j'ai une conférence à Lisbonne avec la Sweet and Showing de Cincinnati. 10h30, c'est 10h30. À 32, mes capitaux auront repris l'avion. Je n'ai pas de pilote. Et même si j'en avais, je ne laisserai pas partir ce soir. Incroyable. Tiens, Gilles, pendant que j'y pense, ta petite note. Ah oui, j'ai oublié. Je te règle tout de suite. Monsieur Miller? Oui? Gilles Lamotte. Dès que le temps se lève un peu, je pars pour Lisbonne avec 4 places à bord. Ça vous intéresse? Merci. Vous savez combien Miller m'offre pour l'emmener à Lisbonne ce soir? Tu sais, Gilles, ton adresse, ça peut attendre. 1500 $ pour 3 personnes plus le fret. Et le temps de les débarquer, c'est tout. Et je repars avec mon safari pour Meknès. Je suis désolé, Gilles, mais c'est pas possible. Donnez-moi ma chance, Meister. Je démarre, moi. J'ai 25 ans. Je les ai eus, moi aussi. Et j'étais aussi con que toi. C'est gentil, Meister. C'est très chic de votre part. Tu ne m'as pas compris, Gilles. Pas de décollage jusqu'à nouvel ordre. Vous y tenez à vos clients, hein? À toi aussi, Gilles. Ah, écoute, papa. Ça suffit, la berceuse. À propos, tes culbutures, tu les fais changer quand? Et toi? On te les graisse tous les matins, tes amortisseurs à toi? Monsieur Meister. On à Genève? Non, c'est Madame Meister. Tu m'as bien compris, toi. Pas de décollage ce soir.
Allez, va. Va bouffer tes huîtres. Allez. Va souffler tes bougies. Retraité pantouflard. Hallo Renate, Wie geht's dir? Wo bist du? es läuft alles. Ich erwarte in einigen Sekunden Genf. Sag, Renate. Ja? Weißt du, dass wir heute 6 Jahre verheiratet sind? Du hättest es wieder vergessen. Bin sicher. Oh, Hältst du mich für einen Pantoffelhelden? Eh, j'en suis à 2 douzaines, dis-lui de se manier. J'arrive. on t'attend. Elles ont l'air belles. Dis donc, ça a l'air d'avoir sonné, hein? Oui. Ah, tu t'es coupé, évidemment. Non, non, c'est rien, c'est rien. T'as pas un peu d'eau oxygénée? Je vais te chercher ça. Tu te dépêches, Joe. Il faut qu'on mette la table. J'arrive. Ma pauvre vieille. C'est Junior, là? Il va bien? Ça va. Il travaille à Munich chez Heinkel. Ah, il est retourné en Allemagne. Il vole? Pas encore. Toi, tu n'as pas fini de te faire des cheveux. Tiens, ça devrait t'aller. Pourquoi ne sais-tu pas d'oublier un peu tout ça? Un peu, j'y arrive. Mais pas tout. Ça saignait en Espagne. C'est rouge le sang. Quel temps épouvantable. Je viens d'avoir à Genève à l'instant. Tout est réglé. Ah, merci. Bitte, Herr Meister. Avez-vous trouvé le pilote finalement? Oui. C'est moi qui aurai le plaisir de vous déposer à Lisbonne. À quelle heure? Tout dépendra de la météo, monsieur Müller. On verra ça demain. Bonne nuit. Si vous partez avec moi ce soir, on sera à Lisbonne avant même que lui décolle d'ici. Cette clinique à Genève, tu aurais vu ça? C'était vert. C'était calme. On entendait même les oiseaux chanter. Tu sais ce qu'il me disait, le docteur Sigmund? D'après lui, je fais le complexe de la baleine. J'ai abandonné Jonas après l'avoir enfanté. Et c'est pour ça qu'il s'est embarqué sur un baleinier, pour tuer sa mère. Va pas chercher plus loin, Renate. Elle me va bien, cette robe, hein? Oui. Alors là, moi je me suis dit, ma petite Jo, si tu veux pas que ce toubib il te rende chèvre, il faut faire ta valise et aller voir ton fils dans ton Canada. Qu'est-ce qu'il fait? Il a repris la ferme avec sa petite italienne. Il est marié? Je suis même grand-mère. Allez, à demain, tout le monde. 8 heures sur le terrain pour attendre le soleil. J'ai faim. Hey,
Va te changer en vitesse, hein, parce que ce soir, c'est le grand route, je te préviens. Robe du soir et tout le tremblement. Compris. D'accord. Hé, Edouard! C'est moi qui pelote demain. Tu sauras? Pas un mot, hein? Laisse ça. Tu nous ramènes à l'aéroport. C'était pas prévu, ça. Et ça, c'était prévu? Ah, moi, après tout, je veux où on me dit. Hein. Les pères du Saint. Ingessert et Colli. Saint-Exupéry. Lindbergh. Mermoz. Maryse Bastier. Et tant d'autres. Sans oublier Adair et Lilienthal. Mais dis-moi, tous ces souvenirs, tu vas en faire un livre ou quoi? J'aimerais. Je rassemble les documents. J'y travaille. Oui, oui. Et ça? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Hein? Étienne le trouverait beau. Il adorait aller vite. Le duc espère atteindre 600 ou 700 km/h. On les fera bientôt avec une hélice. Mais l'hélice, tu sais, il n'ira pas beaucoup plus loin. Mais les réacteurs passeront les 1000. Oui, je sais, c'est ce qu'on dit. On dit aussi que ça fera bang. Le mur du son. On le crèvera avant 10 ans. Hank, il y croit aussi. Junior me le disait dans sa dernière lettre. Il y croit dur comme fer. À table, tout le monde. Il était temps, je meurs de faim. Oh, mais c'est pas possible, Renate. Il a déjà bouffé au moins une demi-douzaine d'huîtres. Mon chat. Allons-y. Et voilà. Mets-toi ici. Edouard, à toi. Ah. Tiens, c'est à toi. Allô, ici, Meister? Je peux encore lui refuser la piste, monsieur Meister. On éteint les balises et il ne verra plus rien. Non, Gavin nous laisse. On a fait ce qu'on a pu. Donne-lui ses paramètres et souhaite-lui bon vent de ma part. C'est ton petit chasseur de lions, hein? Il est indépendant après tout. Et si le client veut payer pour se casser la gueule, ça le regarde. Dans 3 heures maximum, on sera à Lisbonne, monsieur Muller. Tiens. Tiens, voilà $800. Le reste à l'arrivée, Gilles. Merci, monsieur Miller. T'as des nouvelles de Julien? Non. Tu m'en veux? Tu es quand même vache. Tu aurais pu me dire que tu étais en Suisse. Et tu serais venu? Je ne voulais voir personne. Alors, il faut le hasard pour qu'on s'aime. Tu m'aimes, toi? Ça fait plus de 20 ans que je me le demande. Allez, viens. Swan, 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 swan.
Ci sono pasticci. L'ho sentito l'altra volta sulla lunghezza d'onda dell'Inghilterra. È distante. Non si può calcolare, l'ho sentito appena durante il giornale radio. Le cose vanno male. I polacchi hanno avuto la mobilizzazione completa. Allo, Safari, ici Alghero. Répondez, Safari? Alghero, répondez. Safari appelle Alghero. Alghero, répondez. Ici Safari. J'ai perdu la moto et on dirait qu'il a des problèmes. Appelle Meister. Que dalle! Un moteur qui est foutu, la radio en rideau et tout ça pour $1500. Bravo, monsieur Safari. Ah, écoutez, le prix, c'est vous qui l'avez fait. Moi, je ne vous ai pas forcé. Allô, monsieur Meister? On a des problèmes avec la motte. Je vous passe Gavino. Allô, monsieur Meister? Attention. Allez. Joyeux anniversaire. On ferait peut-être mieux de retourner. Ça fait déjà 10 minutes que j'essaye. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me poser. Point sur l'eau. Vous avez mieux à proposer? J'ai un copain, il a flotté comme ça avec son vieux fer à repasser au moins 5 heures. Et après? Après, on l'a repêché. Sinon, il ne m'aurait pas raconté l'histoire. Safari, ici Alghero. Safari, ici Alghero. Répondez, Safari. Sì, qua Piero Terzo. Vi ascoltiamo di Albatax. Alghero, parlate. Grazie, Piero Terzo. Cerco un aereo di nome indicativo chiamato Safari. Avete ricevuto nulla? Sì, l'abbiamo individuato. Ma da poco, mezz'ora fa. Poi non abbiamo saputo più niente. Avete potuto localizzare la chiamata? No, ma mi pare di aver sentito che hanno delle noie con un motore. Ma non deve essere lontano, sai, di qua. Purtroppo noi andiamo alla cieca, non possiamo individuare. Grazie, Piero Terzo. C'est un chalutier à 12 000 au large d'Albatax, ici. Si la mairie devrait être dans ces parages. Avec une houle un peu fort, ils peuvent passer à 800 mètres sans l'apercevoir. Faudrait mieux voir ça d'un peu plus haut. Tu n'aurais pas quelque chose qui vole ici, toi? Les Sunnis, vous avez fait le plan? Oui, monsieur Meister, mais c'était pour les essais de demain. Changement. On le fait cette nuit. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il n'est pas beau? Il ferait bien dans un musée, oui. J'ai le retard pour rendre service à l'aéroclub de Cagliari. Ah. Après le coup de Munich, moi j'ai compris. Un an après, jour pour jour, Hitler va bouffer la Pologne. J'ai écouté la radio le soir avec ma femme. Et alors, qu'est-ce qui va se passer?
La France et l'Angleterre, ils ont des traités, il faut bien qu'ils bougent. Et Franco, de quel côté il va se mettre? J'ai perdu un fils sur l'Èbre, moi. Alors croyez-moi, plus on est neutre, mieux on se porte. Non, mon vieux. C'est toi le spécialiste, hein? Ah, donne-moi. Monsieur Meister est ici. Ah non, madame. Non, il est allé prendre le signe. Le signe? Mais il n'a pas volé depuis une éternité. C'est ce que je lui ai dit, madame, mais vous connaissez Monsieur Meister. Et en plus, comme il avait un spécialiste avec lui, alors ils en ont profité. Oh, les hypocrites. J'en étais sûre. Viens, Jo. Où est-ce que tu as mis le démarreur? Sur ta gauche. Allô, Alguero? Ici Delta 1 des 4. Écoute. Rien de neuf? Madame Meister vient de passer, elle n'avait pas l'air contente. Alors, tu décolles? De toute façon, tu ne les aurais pas empêchés. Bien sûr. Bien sûr, mais quand même. Pour une fois que je fais un gigot. Qu'est-ce que tu en penses? Un peu poussif, peut-être, mais il va bien. Ça a l'air de se calmer un peu. S'il a réussi à se poser, il devrait pouvoir tenir. Combien de temps? Notre problème avec le Duc, c'est de trouver un gros porteur qui puisse larguer le 010 à 400 km/h. Un quadributeur ne vous donnera pas ça en palier. Ça ne serait pas possible de piquer pour augmenter la vitesse. C'est ce qu'on envisage de faire. Le porteur monte à 3000, le pilote du 010 libère et largue Séverin, et le pilote du porteur donne du badin. Il devrait dépasser le 400 à l'heure vers les 3005. Et à ce moment-là, on lâche tout. Le petit se sépare du gros, allume sa tuyère, et si ça marche, t'en entendras parler dans les journaux. Écoute ça, c'est beau la jeunesse, hein? Vous comptez faire ça quand? Bon, 6 mois à 1 an, je ne sais pas. Et ça te fera quel âge? Dans les 54, tu penses aux essais? Rigole pas. Pour moi, c'est râpé. Mais ça te tenterait, non? Et toi? Moi, tu sais, je veux bien me faire naturaliser si ça peut aider. Mais la paperasse, c'est trop long. Les certificats de bonne conduite, les photos d'identité, les tampons. Quand on sortira de là, j'aurai 100 ans. La paperasse, signor Meister. J'ai un cousin qui travaille à l'ambassade. Silence, méfiez-vous, partout l'ennemi vous écoute. Tiens, regarde. D124 d'Alghero appelle Piero Terzo. Si, ici Piero Terzo, je vous reçois 5 sur 5. D124. Et pas avant vu un demi-mille dans votre est. Bien noté à notre est, D124. On y va. Vai, vai. Psst.
Regarde-moi ce guignol. Il a bonne mine maintenant. On se pose? Qu'est-ce que tu en penses? D124. Appel Alguero, répondez. Ici Alguero. Tout va bien, Alguero. On a retrouvé Safari. Pas de casse. On embarque les chocolats sur Pierrot 3. Message personnel. On sera à l'heure pour le mocha. Dites à la jeune mariée d'allumer les bougies. Terminé. Vous attendez que je m'excuse, Meister? Non. Eh bien, je le fais quand même. Je ne suis qu'un petit con. Si tu t'étais posé comme un con, tu aurais cassé une haie et vous serez au fond. Non, tu t'es posé comme une pantoufle là. À ton âge, chapeau. Allez. La France et la Grande-Bretagne mobilisent et déclarent qu'elles tiendront leurs engagements envers la Pologne si les troupes allemandes ne se retirent pas. Mon fils a 20 ans, Rena. Junior en a 18. Nous vous tiendrons au courant. Un espoir demeure, une ultime médiation de Mussolini. Mais l'avance des blindés et de l'infanterie motorisée de la Wehrmacht dans les plaines de la Pologne se fait sans rencontrer de résistance appréciable. Elle bénéficie de l'effet de surprise. Voici nos dernières informations. Sans déclaration de guerre, les armées allemandes sont entrées en Pologne. La Luftwaffe pilonne depuis ce matin les axes routiers et tous les nœuds ferroviaires. L'armée allemande poursuit implacablement son avance. Restez à l'écoute pour de prochaines informations. Merci. Tu as fait un thé, tu as le mal de mer? Non, rien. Allez, monte. Maintenant, je me taperai bien une tranche de gigot avec de la moutarde. Allez, on y va. Tu te souviens comment on faisait dans le bon vieux temps? Contact. Non, laisse-moi! Je suis brisé. La colonne vertébrale. Cette saloperie d'hélice. Il est temps qu'on change ça. Dis-le à le duc. Heinkel le sait déjà. Il a fait son saut de plus avec l'appareil S3. 200 mètres, Edouard. 200 mètres sans hélice. Et ça, Göring, ça ne l'intéresse pas. La seule chose qui intéresse ces salauds de nazis, c'est la guerre. Ça fait 20 ans, Edouard. Et c'est encore là comme hier.
à Joséphine. C'est promis, Edouard. Et Junior. Qu'est-ce que tous ces gosses vont devenir? Ici Alghero, je vous écoute. Répondez, D124. Je vous reçois, Alghero, parlez. J'ai un message de Genève pour Monsieur Meister. C'est très urgent. Là, il se faire foutre. Il est mort, Monsieur Meister. Surtout, tu dis rien, Madame Meister. Je la préviendrai moi-même. T'as bien compris, Gavino. Terminé. Tu vois, Jo, on dirait qu'il s'est arrangé sans même l'avoir voulu pour ne pas avoir à supporter une autre guerre.